Dans cette vidéo spéciale, je vais vous révéler pourquoi votre façon de boire de l'eau peut avoir un impact plus important sur votre santé que vous ne le pensez et comment quelques ajustements simples peuvent transformer votre bien-être. Le dernier conseil vous surprendra. Mais avant de commencer, je vous invite à écouter attentivement cette histoire, car elle est essentielle à la compréhension de la grande leçon de cette vidéo. Dans les hauteurs de l'Himalaya vivait un sage ermite, réputé pour sa sagesse et sa longévité. Un jour, un jeune aventurier décida d'escalader la montagne en quête de ses enseignements. Après des jours d'ascension ardue, il atteignit enfin la grotte du sage. Épuisé et assoiffé, le jeune homme sortit sa gourde et se mit à boire de grandes gorgées d'eau. Le sage, l'observant, sourit et dit : « Jeune homme, je vois que tu es venu chercher la sagesse. Mais tu ne sais même pas boire de l'eau correctement. » Surpris, le jeune homme demanda : « Comment est-il possible qu'il y ait une mauvaise façon de boire de l'eau? N'est-ce pas simplement la porter à la bouche et l'avaler ?» Le sage répondit : « Ah, mon jeune ami, c'est précisément pour cela que tant de gens souffrent inutilement. L'eau, c'est la vie, mais il faut la respecter et la consommer avec modération. Personne ne tombe malade en buvant de l'eau, mais une mauvaise consommation peut entraîner de nombreux problèmes de santé. » Le jeune homme insista. « Mais que signifie boire de l'eau de façon incorrecte ?» Le sage expliqua. « L'une des erreurs les plus fréquentes est de boire de grandes quantités d'eau d'un coup, surtout pendant ou juste après les repas. Bien que cela puisse paraître anodin, cette habitude peut avoir des effets surprenants sur notre organisme. En inondant le système d'eau d'un coup, on dilue les sucs gastriques essentiels à une bonne digestion, ce qui provoque des problèmes allant de la malabsorption des nutriments à des troubles digestifs chroniques. De plus, boire de l'eau froide pendant les repas peut couper le feu digestif, rendant la digestion encore plus difficile. » Le jeune homme hocha la tête, intrigué. « Voyez-vous, mon jeune ami, poursuivit le vieil homme, l'idée que nous ayons tous besoin de 8 verres d'eau par jour est un mythe, tout comme croire que tous les jardins nécessitent la même quantité d'eau. La réalité est bien plus complexe. Chaque feuille d'un arbre est unique et chaque corps a des besoins différents. L'hydratation idéale dépend de votre poids, de votre activité physique, du climat et même de votre alimentation. » « Mais, maître, interrompit le jeune homme, comment savoir de combien d'eau j'ai réellement besoin ? » Le vieil homme sourit. « Excellent question. L'essentiel est d'écouter son corps et pas seulement sa soif. Votre urine est un excellent indicateur. Si elle est jaune clair, vous êtes bien hydraté. Si elle est foncée, vous devez boire davantage. Imaginez votre corps comme un orchestre. Chaque organe est un instrument qui a besoin de la juste quantité d'eau pour jouer en harmonie. Boire trop peut être aussi néfaste que de ne pas boire assez. »« J'ai entendu dire que le café et le thé déshydratent, » demanda le jeune homme. « Ah, encore un mythe, » répondit le sage avec un sourire. « La caféine a un léger effet diurétique, certes, mais ces boissons contribuent aussi à votre hydratation globale. Malgré tout, l'eau reste la meilleure option. » Le sage poursuivit. Une étude de l'Institut de médecine des États-Unis suggère que les hommes ont besoin d'environ 3 litres de liquide par jour et les femmes de 2,2 litres, en comptant l'eau contenue dans les aliments. Voyez votre hydratation comme une danse délicate. Trop d'eau peut diluer les électrolytes, tandis qu'une quantité insuffisante peut entraîner fatigue et problèmes de concentration. Le secret est de trouver le juste milieu. Frénésé, le jeune homme s'exclama. « On dirait que chaque verre d'eau est une décision importante. » « Ne vous inquiétez pas, » dit le sage en riant. « Ton corps est sage. Si tu bois quand tu as soif et que tu as une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, tu seras sur la bonne voie. Mais il y a des moments où il faut être plus attentif. Lors d'un effort physique intense, par temps chaud, ou si tu es malade, tes besoins en eau augmentent. C'est comme arroser davantage son jardin par une chaude journée. » Le jeune homme hocha la tête, saisissant la profondeur de cet enseignement. Un geste aussi simple que boire de l'eau lui paraissait incroyablement complexe. Il comprit que cette leçon allait au-delà de la simple soif. C'était une leçon de vie, une leçon sur le soin de son corps. « C'est la vie, mon jeune ami, » dit le sage. Les vérités les plus profondes se cachent souvent dans les choses les plus simples. L'importance du moment, quand boire de l'eau. L'eau est comme un puissant remède, poursuivit le sage. Si vous la buvez au mauvais moment, elle peut perdre de son efficacité, voire vous rendre malade. Mais si vous la buvez au moment précis, ses bienfaits sont étonnants. Imaginez votre corps comme un jardin.
Arroser lorsque le soleil est au zénith est un gaspillage d'eau. Il en va de même pour notre organisme. Le sage révéla les secrets du timing parfait. Au réveil, buvez 1 ou 2 verres d'eau pour purifier votre estomac des toxines. L'eau s'accumule pendant la nuit, mais attendez au moins 1 heure avant le petit déjeuner. Avant chaque repas, buvez un verre d'eau environ 15 minutes à l'avance pour préparer votre système digestif. Après avoir mangé, attendez au moins 1 heure avant de boire à nouveau, afin de ne pas diluer les sucs gastriques qui facilitent votre digestion. Le soir, buvez un peu, mais pas trop, pour respecter votre sommeil. N'oubliez pas, ajouta le sage avec un clin d'œil, l'eau est votre amie, mais c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Boire au bon moment nourrit votre corps de façon optimale. La bonne technique, comment boire de l'eau? Le jeune homme, intrigué, demanda. Maître, comment peut-on se tromper sur une chose aussi simple? Le vieil homme sourit. Observez comment un petit enfant boit, de petites gorgées fréquentes. L'essentiel est de boire lentement. Imaginez votre corps comme un jardin aride. Si vous versez un seau d'eau d'un coup, une grande partie est gaspillée. Si vous arrosez lentement, chaque goutte nourrit la terre. Alors, comment dois-je m'y prendre? Demanda le jeune homme. D'abord, asseyez-vous bien droit pour que l'eau coule doucement. Ensuite, prenez de petites gorgées, en savourant chacune d'elles comme si vous dégustiez un grand vin. Faites une pause entre chaque gorgée pour sentir l'eau nourrir votre corps. Même dans des situations extrêmes, comme un exercice intense ou une forte chaleur, il est préférable de boire progressivement. L'influence de la température, eau chaude contre eau froide. La température est aussi importante que la quantité, expliqua le sage. L'eau froide peut agresser votre organisme, tandis que l'eau chaude coule en douceur, facilitant la digestion et l'absorption. Des études confirment que l'eau tiède améliore la circulation et la digestion et peut soulager des troubles comme le syndrome de l'intestin irritable. Et l'eau chaude? Demanda le jeune homme. Excellente, répondit le vieil homme. Le matin, elle stimule la digestion, améliore la circulation, décongestionne et peut même favoriser la perte de poids. Boire régulièrement de l'eau tiède ou chaude est un atout précieux pour votre bien-être. L'eau comme remède, des bienfaits insoupçonnés. Le sage énuméra les bienfaits de l'eau. Soulagement naturel de la douleur, soulage les maux de tête dus à la déshydratation. Détoxification, purifie l'organisme et soutient la fonction rénale. Amélioration de la digestion, facilite l'absorption des nutriments et prévient la constipation. Clarté mentale, une bonne hydratation améliore la mémoire, la concentration et l'humeur. Perte de poids, boire de l'eau avant les repas réduit l'appétit et favorise la perte de graisse. Santé de la peau. Maintient l'élasticité et l'éclat naturel. Articulation et température corporelle, lubrifie les articulations et régule la température, prévenant ainsi les raideurs et les douleurs. Douleurs. Le sage raconta l'histoire de Maria, dont la santé s'était considérablement améliorée grâce à ces techniques, démontrant ainsi que les bienfaits de l'eau dépendent de sa consistance et de la manière correcte de la boire. N'oubliez pas, dit le sage, que même une trop grande quantité d'eau en peu de temps peut être dangereuse. Adaptez-vous à vos besoins et buvez en pleine conscience, comme le disait Bruce Lee. Soyez comme l'eau. Danger caché, quand l'eau devient l'ennemi. Le sage a averti que l'eau peut aussi être dangereuse si elle est contaminée ou si vous consommez des boissons trompeuses et déshydratantes, comme l'alcool ou les sodas sucrés. La qualité est tout aussi importante que la quantité. Le défi des 7 jours, transformez votre santé. Le sage a proposé un défi de 7 jours appliquant tout ce qu'il avait appris. Buvez de l'eau tiède ou à température ambiante. Prenez de petites gorgées fréquentes. Écoutez votre corps et buvez quand vous avez soif. Observez la couleur de votre urine. Buvez un verre au réveil. Les bienfaits incluent une énergie accrue, une meilleure digestion, un teint éclatant, une clarté mentale et une réduction de la douleur. La régularité est essentielle. L'excellence repose sur les habitudes, non sur la perfection. La leçon finale du sage, soyez comme l'eau.